Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon deuxième trimestre parce que oui, ça y est, le deuxième trimestre est terminé. J'entame mon troisième et le dernier trimestre de grossesse, donc il reste plus que 3 mois avant de voir bébé, donc on est trop pressés. Et en même temps, je pense qu'on a un petit peu peur puisque voilà, c'est notre premier enfant, on se demande comment ça va se passer, si on va y arriver. Pour l'accouchement, moi je me demande comment ça va se passer, j'espère que ça va bien se passer, etc. Donc voilà, c'est les petites questions qu'on se pose, donc c'est normal un petit peu qu'on se pose des questions quoi. Donc moi je reviens vous parler du deuxième trimestre. Je vous ferai une vidéo troisième trimestre sûrement après mon accouchement et je vous ferai mon accouchement sur une autre vidéo. Je vous ferai pas les deux ensemble. Et comme on peut voir, on est dans la chambre de bébé, donc je trouvais ça un petit peu sympa de filmer les vidéos bébé dans sa chambre. Donc on n'a pas du tout fini, on a juste fait la peinture et on a monté les meubles. Sinon il nous manque pas mal de petites choses. Mais bon, c'est des petites choses qu'on va s'apercevoir au fur et à mesure. Là par exemple sur la table allongée, donc qui est juste derrière la caméra, il manque le tapis, le matelas allongé. Je l'ai trouvé, mais je voulais faire d'autres magasins avant pour voir les prix etc. Mais en fait je vais le prendre chez Bébé Neuf, c'est un gris tout simple. Parce que du coup sa chambre va être gris, rose poudré et blanche, donc du coup j'ai décidé de prendre le matelas allongé gris. Donc du coup voilà, j'irai l'acheter sûrement dans les semaines à venir, ça presse pas. Bébé ne va pas arriver du jour au lendemain, donc non là ça presse pas, je vais faire ça petit à petit. Pareil, il manque les boîtes de rangement, donc pareil, tout ça ça va faire petit à petit. Donc là à la fin de la vidéo, parce que comme on a fait ça dans le 6e mois, je vais vous montrer la chambre là ce qu'on a fait, malgré qu'il n'y a pas grand chose. Et je vous ferai le room tour de la chambre de bébé sûrement. Si elle est finie avant que bébé naisse, ça sera sûrement au mois de novembre. Sinon vous le verrez au mois de début décembre ou début janvier. Voilà, ça sera quelques mois après hein. Donc je vais vous parler du deuxième trimestre en sachant qu'il n'y a pas énormément de choses. J'ai juste repris de travail après 2 mois de vacances. J'ai eu un petit inconvénient que je vais vous raconter au moment venu. Voilà, sinon honnêtement j'ai rien eu d'extraordinaire, donc c'est pour ça que je pense que ça va pas durer une éternité. Donc le deuxième trimestre c'est le 4e mois, le 5e mois et le 6e mois. Donc pour le 4e mois, rien d'extraordinaire. J'ai eu mon rendez-vous sage-femme, mes prises de sang étaient bonnes. Ouais, les prises de sang étaient bonnes. J'avais juste la TSH, donc la thyroïde, qui était un petit peu trop élevée, donc à contrôler au 5e mois. Sinon tout était nickel, le cœur de bébé battait bien, elle bouge bien. Moi j'ai pris 1 kg au 4e mois. Donc voilà, franchement rien, je n'étais même pas fatiguée, la fatigue avait disparu. Donc le 4e mois est passé nickel. Ensuite le 5e mois... donc rendez-vous sage-femme. Non, j'ai eu l'échographie avant. Donc rendez-vous échographie, donc au 22 SA. Donc je vous ai fait déjà une petite vidéo pour vous annoncer le sexe du bébé, mais je vais le redire là parce que je pense qu'il y en a qui arrivent. Et donc du coup, échographie, donc on y va avec on a trop envie parce qu'on a trop envie de revoir bébé et en même temps avec un petit peu d'appréhension parce que c'est là qu'ils voient un... Bon après ils le voyaient à la naissance mieux, mais à l'échographie on peut déjà déceler s'il y a des petits problèmes etc. Donc on y va quand même avec un petit peu de stress. Mais non, tout va bien, bébé va bien, elle bouge bien. Elle pèse un petit peu plus en dessous de la moyenne parce qu'elle fait 485 grammes. Donc j'étais à 22 et quelques. Mais bon ça m'inquiète pas trop, ni les médecins etc. On verra plutôt là d'ici quelques semaines à l'échographie du 3e trimestre. Et sinon bah tout va bien, donc moi j'ai été rassurée, je pouvais au moins me dire tout va bien, pas de soucis. Donc voilà, on a appris le sexe du bébé, donc c'est une petite fille pour nous, donc on est très contents. De toute façon que ça soit un garçon ou une fille, on était très contents, on n'avait pas de préférence au niveau du sexe de bébé. Le papa s'en doutait depuis le début que c'était une fille. Et moi au début je pensais que c'était un petit garçon et à l'écho des 12 SA j'ai eu un doute. Et vraiment vers les
dernier jour avant la deuxième écho, je me doutais bien que c'était une petite fille. Et ouais, on avait raison, c'est une petite fille. Donc voilà, on est trop contents. Bon, on est un petit peu dans le rose du coup, hein. Papa n'est peut-être pas trop enchanté d'être dans le rose. Mais voilà, c'est pas un rose flash, on a fait un rose poudré. Et en même temps de vous parler, en même temps que ce soit une fille, etc., je voulais vous parler du prénom. Donc le prénom, on a décidé de le garder secret, en fait, qu'à nous deux, jusqu'à la naissance du bébé. Donc pourquoi? Parce que bon, on n'a pas envie... Après quand on le dit aux personnes, c'est oh ouais, oh vous êtes sûrs? Parce que moi j'en ai vu comme ça, ils sont comme ça et tout. Donc nous on n'a pas envie. On a envie de garder ce petit prénom jusqu'à la naissance, donc voilà, c'est notre choix, donc merci de respecter notre choix, parce qu'en fait que ça soit sur Instagram, Snapchat, etc., j'ai des messages, donc j'ai des messages gentils auxquels vous essayez quand même de savoir, donc, mais vous êtes tout à fait mignonne et tout, mais je ne le dis pas pour autant, et il y en a qui arrivent et qui me disent c'est quoi ton prénom? Mais c'est même pas coucou, ça va, nanana, nanana, non, c'est quoi ton prénom? Donc bah écoutez, moi je réponds bah le prénom de qui, de quoi, je vois pas. Et après on me répond juste ta fille. Donc excusez-moi mais j'appelle ça quand même... Quand j'ai reçu ça un petit peu, j'étais un petit peu surprise en fait. Je me suis dit ouais il y en a qui essayent de tout mais alors niveau politesse c'est pas trop ça quoi. Donc ouais j'étais un petit peu surprise, un petit peu déçue. En sachant que je le répète quand même dans toutes les vidéos où je parle de bébé que le prénom va rester secret. Je l'ai dit sur mon Instagram maman, donc c'est je deviens maman pour celles qui veulent me suivre. Le nom de mon Instagram sera bien sûr en barre d'informations. Mais voilà, je le dis sur tous mes Instagram, sur toutes mes vidéos où je parle bébé, que le prénom va rester secret. Donc j'ai pas changé d'avis, il restera secret. Que vous me le demandez gentiment, méchamment, il va rester secret. Même ma famille ne le sait pas, la famille de mon chéri ne le sait pas. Il y a vraiment que nous deux, qu'on a gardé ça que pour nous deux. Donc voilà. C'est un choix qu'on a fait. Donc voilà pour le prénom et tout et tout. Donc le 5e mois, je continue avec mon 5e mois. On a eu le rendez-vous sage-femme. Donc le rendez-vous sage-femme, c'est très très bien passé. Bon, elle était un petit peu froide parce que je pense que c'était sa fin de journée. Elle en avait un petit peu marre, mais bon, j'y peux rien. Bon, elle était un petit peu froide. Donc j'ai pris 1 kg encore. Je prends 1 kg par mois de toute façon. Donc pour le moment ça va. Je verrai bien dans le 3e trimestre. Donc elle m'a vérifié mon col, donc tout va bien. Elle a écouté le cœur de bébé, tout va bien. Donc bébé préféré donner des coups de pied dans le truc qui écoute le bébé, je sais pas trop comment ça s'appelle, dans le micro j'appelle ça moi. Elle préférait donner des coups de pied. Donc du coup ça me faisait assez rire. Elle m'a dit bah dis donc ça promet hein. Donc voilà, c'était super mignon. Sinon au-dessus ça commence à peu près fin 5e mois, 6e mois. Enfin pour moi après voilà, je pense que ça change différent, enfin par rapport à la personne, c'est comme les ventres. Moi je sais qu'il pousse bien, ben, il va même bien avant et ça dépend des personnes, ça peut être en large, en long, en travers. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'on prend plus ou moins de poids. Donc je vous ferai voir mon ventre de toute façon sûrement au début de la vidéo et à la fin de la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Donc vers la fin du 5e mois, début 6e mois, vous avez donc le colostrum qui commence à couler on va dire. Donc déjà pour la grossesse vous avez les seins qui gonflent. Mais ça j'ai dû vous le dire déjà dans le premier vlog du premier trimestre. Donc moi j'ai pas repris depuis, j'ai juste pris une taille de plus au niveau du bonnet. Mais bon, perso que j'en prenne ou que j'en prenne pas, c'est pas très grave. Vous avez les veines vous avez des veines apparentes partout. Moi j'en ai un petit peu sur les côtés du ventre, des veines apparentes. Et sur la poitrine. Plus sur la poitrine que sur le ventre, parce que la poitrine on dirait une carte d'autoroute. Mais c'est pas très joli quoi. Mais sinon ouais, vous avez du colostrum qui coule. Alors attention, c'est pas non plus la fontaine, une fontaine, hein. C'est juste quelques petites gouttes. Donc voilà, pour l'instant c'est pas méchant, j'ai pas eu de grosses pertes de colostrum ou de lait. Hein. C'est vraiment des petites... Voilà, donc c'est pas dérangeant, ça passe pas le soutif. Enfin moi j'ai des soutifs rembourrés, j'ai pas des soutifs vous savez tout fin là. Donc du coup moi ça se voit pas, du moment que ça se voit pas et que ça fait pas des traces sur mon haut quand je suis au travail etc. ça me va. Donc voilà pour les petits changements. Sinon au niveau des changements, bah j'en ai pas vu tant que ça. Au 5e mois non c'est tout. Il y a juste la perte du coup du colostrum.
Donc au niveau du 6e mois, donc au début 6e mois j'ai repris le travail. Donc je travaille en crèche depuis à peu près 3 semaines. En fait je fais du ménage. Donc du coup je travaille de 6h15 à 14h15 ou 14h, je sais plus. Ça s'est passé comme ça la première semaine parce qu'après je vais vous raconter le reste. Donc j'ai repris le travail et au début, comme vous savez, mon boulot c'est pas faire du ménage en crèche, hein, c'est d'être ATSEM en école maternelle. Et on m'a proposé cette mission pour un remplacement d'une personne qui se faisait opérer, il me semble. Donc du coup je me suis dit bon ça sera pas qu'une semaine, je vais essayer de tenir au maximum. Parce qu'en fait j'aimerais bien garder le bébé un petit peu plus longtemps. Donc en fait si vous voulez j'ai mes ACD kéké jusqu'au mois de mars. Et donc je savais que jusqu'au mois de mars j'allais être tranquille, que je pouvais garder bébé. Et depuis, j'ai retravaillé donc du coup j'ai pas refait mon calcul, faut que mars soit fini pour qu'il refasse mon calcul. Et j'aimerais bien la garder jusqu'au mois de septembre, au moins jusqu'à ces 6 mois, jusqu'à septembre 2017 du coup pour reprendre une rentrée avec des enfants en école maternelle. Voilà, donc du coup c'est ce que j'aimerais faire, donc c'est pour ça que j'ai accepté ce travail pour cumuler des heures en plus pour pouvoir garder mon petit bébé un petit peu plus longtemps à la maison. Donc ok, je serai au chômage, je ne gagnerai pas un salaire de ouf et tout, mais pour moi c'est important de garder bébé parce que je suis pas en CDI, je suis pas embauchée, donc je peux pas prendre de congé mat d'1 an, etc. Donc voilà, pour moi c'était important de travailler le plus possible pour pouvoir garder mon petit bout le plus possible après à la maison. Et après de reprendre mon travail quoi. Et de rechercher un travail en espérant que je trouve un travail fixe et que ça soit fini les CDD. Puisque on aimerait bien déménager, on aimerait bien soit acheter une maison, soit faire construire, on ne sait pas trop encore. Pour l'instant c'est pas d'actualité, hein, c'est d'ici 1 an ou 2, enfin dès que j'ai un CDI, on aimerait bien, parce que du coup aucune banque ne veut que j'emprunte, hein, du coup vu que je n'ai pas de salaire fixe. Donc voilà, c'est notre objectif, donc on va tout faire pour y arriver. Donc voilà, là j'ai repris mon ménage, parce que là je suis en train de m'éparpiller, donc j'ai repris mon ménage, enfin mon boulot en faisant du ménage. Donc la première semaine, donc j'ai repris à 26 SA. Donc à 26 SA tout s'est bien passé, j'ai repris le ménage, tout ça, c'était extrêmement dur. Honnêtement, franchement j'ai pensé à mon bébé, je me suis dit faut que je travaille, faut que j'y arrive. Parce qu'en étant pas enceinte, je vous l'aurais fait le doigt dans le nez, je pense, au travail. J'aurais été fatiguée, mais j'aurais fait le doigt dans le nez. Mais en étant enceinte, passer l'aspirateur, se baisser toute la journée debout, parce qu'on est toute la journée debout, c'est hyper fatigant. Honnêtement, dès la première journée, j'avais envie d'abandonner. J'avais mon dos en miettes. C'était une horreur. Donc du coup, je passe. Et arrivé le vendredi, donc je me lève comme tous les vendredis. Le vendredi, c'est toujours aussi dur. Donc je me lève. Donc je fais mon petit pipi du matin, je vais à la douche et je commence à m'habiller. Et là, c'est comme si, en fait je perdais un liquide, c'était comme si je me faisais pipi dessus. C'était quelques gouttes, hein, c'était pas vraiment une inondation, hein, c'était vraiment quelques petites gouttes et je me suis dit ouh, je me fais pipi dessus, c'est quoi ce problème? Donc du coup pour être sûre j'ai pris un papier blanc, donc un mouchoir, hein, et j'ai essuyé et il s'avérait que c'était transparent, sans odeur, sans rien, donc ça pouvait pas être du pipi. Donc je me suis inquiétée un petit peu, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je vais au travail, je vais pas au travail. Du coup j'ai décidé quand même d'aller au travail, donc ce qu'on m'avait dit, enfin Plume a eu ce petit problème là aussi. Et en fait, elle m'avait dit qu'elle avait fait comme ça, donc moi j'ai un petit peu suivi. Donc j'ai mis un petit shorty en coton gris, comme ça je voyais si ça continuait de couler ou pas. Donc tout au long de la journée, je reprends le travail, je vais au travail, je fais mon ménage. Donc je préviens ma collègue que j'en ferai pas beaucoup aujourd'hui, que si ça continue de couler, je vais aux urgences, etc. Donc elle était d'accord, elle m'a même dit mais t'es folle, pourquoi t'es au travail? Donc voilà, donc ça s'est bien passé, ça a pas coulé, etc. Mais ça me trottait dans ma tête, ça me stressait en fait, et ça me trottait. Donc du coup j'ai préféré aller aux urgences maternité au cas où quand même, parce que je me suis dit mince si c'est ça, il faut quand même que j'y aille, je vais pas rester comme ça, on sait pas, on peut pas, j'ai pas envie d'avoir un prématuré, surtout que c'était 3 mois avant la naissance. Voilà, je veux pas avoir un prématuré. Donc là c'était à la 28e semaine.
je vous parle de ça, je suis déjà à la 28e semaine et pas 26, je me suis trompée tout à l'heure. Et du coup, donc ma soeur m'emmène puisque du coup mon chéri travaillait. Non, il était de nuit et il dormait, donc du coup j'ai préféré le laisser dormir parce qu'il a recommencé une nuit par derrière. Et je me suis dit si c'est pas trop grave, voilà, je vais pas le réveiller, le stresser. Donc du coup, bon, il était stressé parce que du coup je lui ai dit que j'allais aux urgences, donc j'avais des messages toutes les 5 minutes. Mais voilà, si ça avérait un peu plus grave, il serait venu reprendre le relais de ma soeur. Donc on est quand même resté pas mal de temps aux urgences parce que j'ai fini à 14h. Non, à 13h30. J'ai fini à 13h30 et on est ressorti là-dedans à 16h. Donc on m'a ausculté mon col, donc déjà elle n'arrivait pas à voir si c'était fermé ou ouvert. Donc il est fermé. Et après elles font elle m'a mis deux cotons-tiges là et elles font leur prélèvement. Donc il s'avérait que ce n'est pas du liquide amniotique, donc ça m'a soulagée. Et en même temps je lui ai dit que depuis que j'ai repris le travail, mon ventre contracte tout le temps, mais tout le temps. Donc du coup, et j'ai des contractions douloureuses. Donc c'est pas beaucoup, hein, quand j'ai repris le boulot j'ai dû en avoir 2 par jour. Donc du coup on m'a fait un monitoring pendant peut-être 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Du coup il s'avérait que j'avais des contractions. Donc du coup elles m'ont fait une échographie du col, donc il est bien fermé. Mes bébés poussent vers le bas. Donc en fait elle appuie vraiment sur le col. Elle appuie aussi sur la vessie, donc j'ai envie de vous dire c'est génial. Je fais pipi super souvent. Et des fois je sens qu'elle appuie et que j'ai du mal à marcher mieux. Voilà, je revois ma sage-femme bientôt, donc ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant de toute façon. C'est pour ça que n'hésitez pas à me suivre sur Je deviens maman en Instagram, parce que comme ça je partage pas mal de petites choses. Donc voilà, ça m'a soulagée. Elle m'a dit que si ça continuait, ils allaient m'arrêter parce qu'il me reste encore une semaine 2 semaines de travail. Donc voilà, il me reste quand même pas mal de temps, donc je vais pas mettre non plus la vie du bébé ou moi en danger. Je vais pas accoucher prématurément. Donc voilà, si ça commence, j'y retournerai. Donc le lundi, je retourne au travail. Et vu que là je faisais une semaine entière, parce que la semaine d'avant j'avais fait du mardi au vendredi, et si vous voulez que mes contrats c'est que de 35 heures par semaine. Donc du coup je finissais à 13h15 et du coup quand on est enceinte on a droit à 1 heure au travail. Donc du coup je finis à 12h15 maintenant. Ouh. Et franchement je le sens, je suis moins fatiguée. Enfin à part le jeudi, vendredi j'ai du mal à me lever, mais sinon je suis moins fatiguée. Voilà, je suis mieux, mon ventre contracte moins, j'ai moins de contractions. Donc voilà, je suis quand même mieux en sachant que de toute façon la sage-femme qui m'a examinée m'a dit que je pouvais continuer mon travail pour l'instant. Mais dès que je rentre du travail, je ne vais pas en course, me promener ou je ne sais quoi, je reste couchée. Donc du coup ouais, c'est un peu compliqué pour moi. En sachant que j'aime bien bouger, j'ai du ménage à faire chez moi, j'ai des vidéos à faire, j'aime bien aller faire les cours, j'aime bien aller me promener, donc du coup c'est assez difficile. Donc ce que je fais quand je travaille la semaine, c'est que je vais pas me promener, je reste chez moi tranquillement. Et le week-end, bah, je me permets une petite promenade d'1 heure quand même, parce que ça fait du bien de sortir. Hein. Donc voilà, mais j'en fais pas trop. Et voilà pour mon 6e mois, parce qu'après mon 6e mois est terminé, maintenant je passe au 7e. Donc en sachant que je ne sais pas comment va se dérouler le 3e trimestre. Pour l'instant, on va voir l'évolution, je vois la sage-femme la semaine prochaine. Donc on va voir l'évolution, mais en tout cas voilà comment c'est fini mon 6e mois de grossesse. Un petit peu alarmant pour moi quand même, parce que j'ai pas envie d'accoucher prématurément. Elle peut sortir à la 37e semaine, voilà, ça sera bien puisque elle sera plus dans les prématurés. Mais voilà, je veux pas non plus qu'elle sorte avant, donc je vais tout faire, je vais me reposer, je vais tout faire pour éviter cela. Voilà, donc durant le 6e mois, j'ai vu la sage-femme aussi, je vous ai pas vu, mais j'ai vu la sage-femme, c'était pas du tout la même, j'ai eu une remplaçante parce que la mienne était en vacances. Donc elle m'a pas... Si, je vous l'ai dit qu'elle m'a pas examiné le col, que j'avais pris qu'un kilo. Je sais plus. Bon, sinon voilà, j'ai pris 1 kilo et elle m'a pas examiné le col.
Donc sinon on a fait à la fin du 6e mois, parce que c'était la dernière semaine du 6e mois, on a décidé de peindre la chambre de bébé. Enfin. Parce qu'après on s'est dit il reste 3 mois et j'ai pas envie que ça sente la peinture et tout, donc du coup on a fait la peinture. Donc là on a fait un rose poudré sur tout ce mur là. En sachant qu'avant il était gris, il y en a qui ont vu mes vidéos de Noël dernier. En sachant que là c'est gris et là c'était vert mint. Donc on a dû faire mon chéri a fait 3 peintures de blanc, enfin 3 couches de blanc. Donc là on a fait rose poudré et tout le reste est blanc. Voilà, donc c'est vraiment une chambre très très claire en couleur. Les meubles sont blancs, donc ils viennent de chez Alinea. Je vais vous faire le tour de la chambre de toute façon. En sachant, comme je vous ai dit, qu'il manque pas mal de petites choses. On a quand même accroché les rideaux, j'ai accroché un petit cadre. Il y a le miroir, la petite guirlande, il y a le lit qui est en place, la table à langer. Voilà, sinon le lit n'est pas fait, il manque aussi la déco du lit. Il manque la déco des murs, enfin il reste quand même pas mal de choses. Comme on peut voir, il y a une étagère et un cadre qui va se mettre ici. Donc voilà, la chambre n'est pas du tout finie, mais ça avance doucement mais sûrement. Il nous reste... J'aimerais bien qu'elle soit finie dans 2 mois quand même. Mais voilà, il nous reste 3 mois avant l'arrivée de bébé. Donc on a le temps, on fait chaque chose en son temps. Mais ça avance, donc je suis quand même contente. En sachant que là, dans le 3e trimestre, on a donc la chambre à finir. On a la dernière écho, on a 2 shootings photos. Donc on en a un qu'on paye puisque c'était avec la photographe que je voulais faire. Elle fait des magnifiques photos, donc on a décidé de prendre un petit souvenir et de se faire un petit shooting photo. Et une autre photographe m'a proposé de s'entraîner en fait avec nous en tant que shooting photo aussi. Qu'elle nous mettrait les photos sur une clé USB et tout, enfin qu'on payait pas. Donc du coup on s'est dit bah écoute c'est pas mal, ça va nous occuper en même temps. Donc voilà, on a dit oui, donc on a 2 shootings photos, on est content. Et voilà, on est pressé de retrouver bébé à l'échographie du 3e mois, donc, enfin du 3e mois, du 3e trimestre. Donc voilà, je vous raconterai tout ça au 3e trimestre. Donc sûrement mi-décembre, fin décembre que je vous raconterai tout ça. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser avec le tour de la chambre et mon petit bidou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que c'est vrai que du coup je mélange un petit peu tout, c'est assez... voilà, mais voilà, j'essaye quand même de pas trop m'éparpiller à chaque fois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas quand même à me les poser en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!